أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut permettre nous besoin pour apprendre concernant ce dîn, pour apprendre concernant meilleures paroles, ce parole. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sincérité dans ce programme-là, afin qu'il nous bénéficie avec ça dans dunya et dans akhirat. Inch'Allah, nous continuons avec Surah Al-Inshiqaq. Hier, nous finissons apprendre que cette surah-là, c'est une surah makkiya, une surah qui finit révélée avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il y ait dans Medina. Et nous finissons apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, au commencement de cette surah-là, les causes concernant certains événements qui peuvent arriver le jour du Qiyamah. Et le jour du Qiyamah, quand dit monde pour relever, qui peut arriver, qui peut gagner un livre avec la main droite, et qui peut gagner un livre avec la main gauche. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fala uqsimu bishafaq. Fa, sa fa là, c'est une indication qui, sa ayat là, il y a un rapport avec ban ayat qui est là avant. Donc, ban ulama appelle ça fa ou tafri'a. Qui veut dire fa ou tafri'a? C'est-à-dire, ban quelque chose qu'Allah a mentionné avant. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Et du monde, certainement, pour retourne, te peut aller vers ton robe, te peut travailler pour finalement, tu arrives vers ton robe. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître concernant ban qui finit 15 autres livres avec la main droite et ban qui finit 15 autres livres avec la main gauche. Alors, après tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors, la uqsimu bishafaq. Ça là, nous déjà fait dans le passé, c'est pas un là qui peut montrer négation. C'est pas un là qui peut montrer négation, au contraire, c'est une affirmation. La uqsimu veut dire uqsimu. Uqsimu fait un serment, bishafaq. Qui veut dire shafaq? Majorité man mufassirin, je dis que shafaq, c'est sa couleur rouge qui paraît dans les ciels quand les maghrib est fini. Sa couleur rouge qui paraît dans les ciels là, appelle ça shafaq. Donc Allah peut dire fala uqsimu bishafaq. En d'autres mots, Allah peut dire uqsimu bishafaq. Allah fait un serment pour sa période de temps, quand il a sa espèce rougeâtre dans le ciel après les maghrib. Wallayli wa ma wasaq. Wallayli wa ma wasaq. Wa et al-layl, la nuit. Wallayli, la nuit. Wa ma wasaq. Ma ici c'est ma al-mawsoula. Ce qui. Wallayli, Allah peut faire serment pour layl. Et Allah peut faire serment l'eau ma wasaq. Et l'eau ban quelque chose qui wasaq. Qui veut dire wasaq? Wasaq, en vérité, dans le langage arabe, veut dire quand nous réunissons ban quelque chose, nous un l'autre. Ça, c'est wasaq. Et ici, qui veut dire wama wasaq? Il y a deux explications qui ban ulama fin mentionner. Première explication, c'est qui ban dimoun, ban animaux, ban bébés. Dans la journée, normalement, les comme ça, normalement, majoritairement, chacun a route sur la vie. Ban dimoun sorti dans la case, papa le travail, ban enfants à l'école, et ainsi de suite. À soir, tout le monde retourne dans la case. Tout le monde rassemble chacun dans sur la case entre sa famille. Ça, c'est vraiment wasaq. Il veut dire aussi ban étoiles qui paraissent dans les ciels. Comme si je dirais, ces ban étoiles-là, dans la journée, je n'ai allé. Là, soir, je ne retournais, je ne rassemblais dans les ciels. Wama wasaq. Wallayli wama wasaq. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment l'eau, la nuit, et l'eau ban quelque chose qui, dans la nuit, je te rassemblais, je te viens ensemble, je t'apparais. Wal qamari idha tasaq. Wal qamari idha tasaq. Al qamar, c'est la lune. Idha, quand, ittasaqa, quand la lune là, en vérité, il fait référence à pleine lune. C'est-à-dire, il est ça quand il rassemble tout sur la lumière. Et c'est pleine lune qui, normalement, la ligne vient plus fort, la ligne donne plus la lumière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment, commencement, nous ôter dans la nuit.
quand l'espèce rougeane apparaît dans le ciel, ça veut dire, ben, dernier, l'éclairage solaire peut disparaître, ensuite, là, la nuit devient noire, net complètement. Quand la nuit devient noire, net complètement, qu'arrive tout, ben, du monde rentre dans la case, rassemblé dans la case, ben, les étoiles commencent à apparaître dans les ciels. Ensuite, qu'arrivait, la nuit, dans la nuit là même, pleine lune redonne l'éclairage en cours. Donc, différentes étapes, différentes, périodes de l'étang dans la nuit. والقمر إذا اتسق. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. Là, sa lame là, Jawab al-Qasam, c'est une lame qui peut indiquer qui est un serment là. Allah fait serment. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتسق. Allah fait serment. لَتَرْكَبُنَّ répond serment là. Et nous déjà apprendre qui, quand Allah Ta'ala fait un serment dans le Coran, il a deux bénéfices à ce serment-là. Premier bénéfice, Allah Subhanahu wa Ta'ala peut mettre l'emphase, ou bien peut montrer l'importance d'une petite chose qui lui fait un serment par ça. Ici, Allah peut montrer l'importance, Allah peut montrer grandeur. Shafaq, wal layli wa ma wasaq, wal qamari idha ittasaq. Et ensuite, deuxième bénéfice, Allah met l'emphase sur l'information qu'il peut donner nous. Après, quelle information? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Et dans le mot tarkabunna, ça noun, qui est dans Shadda l'olala, appelle ça noun at-tawkid, un noun qui servit pour mettre l'emphase en cours. Donc, Allah peut attirer nous l'attention, l'os ayat là. Tarkabunna, le verbe rakiba veut dire monter, littéralement veut dire monter. Tabaqan an tabaq, tabaq, il y a plusieurs significations que les ulama ont mentionné, mais tout cette signification-là retourne vers une petite chose. Retourne, il veut dire al-hal, yutlaqu ala al-hal. Nous servons le mot tabaq, parfois, pouvait dire al-hal. C'est-à-dire, situation qui, ça m'a dit, l'a été. La tarkabunna zut insan, tabaqan an tabaq, comment dire, zut pour passe dans différentes étapes, dans différentes situations. Donc, je passe d'une situation après une autre situation. Tabaqan, an, depuis, tabaq, depuis une autre situation. Là, les ulama mentionne plusieurs scénarios, parce qu'Allah Ta'ala pas définir sa situation-là qui était ça. Et là, les ulama, je fin explique ça, il y a par différentes situations qui m'ont dit pour traverser le jour du Qiyamah. Premièrement, je pourrais lever. Ça, c'était une situation, une étape. Différentes étapes. Premier, je pourrais lever. Deuxième, je pourrais rassembler contre Allah. Troisième, pour une distribution de livre. Quatrième, pour un jugement. Pour une balance. Pour une marché, l'eau sirat. Pour une haoud. Ensuite, là, pour une, soit un démon, il rentre dans le paradis, ou bien, il rentre dans l'enfer. Qu'elle a protégé contre l'enfer. Donc, ça, c'est une première explication que nous avons donner. Une deuxième explication que nous avons donner, je veux dire qui, les concerne, insan, l'étude d'aventurement, des actes d'aventurement dans plusieurs étapes, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans un hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hadith connu comme, un hadith très connu. Au commencement de hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dit à nous une affaire Eli, as-sadiq al-masduq veut dire tout le temps les causes vraies et tout ce qu'il dit du monde croit lui. C'est la même qui dit explique formation et fœtus devant ce maman premier 40 jours les nutfa, ensuite les alaq, ensuite moudra, ensuite de la 11 vient souffler ruh dans lui et Allah Ta'ala donne l'autre 11 là pour écrire 4 petites choses. Donc c'est man différent tabaq an tabaq. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah lui dit ce man tabaq là il a différents aspects. Premier aspect période de l'étang veut dire il a période de l'étang qui a du monde dans une situation quand il est heureux, il est content. Ensuite, là, il passe dans un moment quand il est triste, il est chagrin. Il passe dans un moment quand il est souffert. Ensuite, il revient dans un moment quand il règne un soulagement. Étape, l'eau, étape. Période de l'étang, l'eau, période de l'étang. Ensuite, il dit, deuxième niveau. C'est qui, place. C'est-à-dire, au commencement, nous t'y devant nous maman. Ensuite, nous prenons naissance, nous évoluons la terre. Ensuite, là, nous prenons de barzakh. Ensuite, là, nous prélever au qiyamah pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième aspect, nous l'écho.
nous un petit baba nous fait né. Ensuite, nous grandit. Nous vînes adolescents. Ensuite, nous vînes adultes. Ensuite, nous vînes, je vînes âgé. Et il y a qui arrive dans l'instance, il a ardali l'umur, un instance comme si dirait, il retourne sa petit baba là, il n'est pas qu'à faire non, il n'est pas qu'on non, il n'est pas comprendre non. L'aspect encore, c'est concernant nous l'équerre. Parfois, nous trouvons l'équerre là, sincère envers Allah, enthousiasme pour faire une bonne action. Parfois, nous trouvons des un petit peu lent, des un petit peu paresse. Parfois, nous disons, les lever avec iman, les content d'Allah. Ensuite, arrive un événement dans la vie, une situation que les van iman là, les van din là. Donc, en général, l'insan pour passer par différentes étapes dans la vie, par différentes situations dans la vie, dans le dunya jusqu'à l'akhirat. Allah, et à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sciemment l'eau, la nuit, il fait sciemment l'eau, l'éclairage, la lune, pour venir informer du monde ça quelque chose là. Imam al-Tahir ibn Ashur, rahimahullah, il dit, qui, peut-être al-hikmah, sagesse qui est dans là-dedans, derrière le fait qu'Allah vient faire sciemment l'eau, ça man quelque chose là, pour venir dire ça, pareil comme à la nuit, au commencement, il y a une petite lumière rouge qui apparaît dans les ciels, ensuite les vignes noires, calme, que tout le monde rassemblé dans la case, ensuite il y a là, la lumière, la ligne rééclairée partout, donc la nuit si pareil, peut passer par différentes étapes, différentes situations. Comme ça aussi pareil, insan, il passe par différentes étapes, différentes situations, pour finalement, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Pour finalement, nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Destination finale, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fama lahum la yu'minun. Fa, encore une fois pareil, comment ça fa, dans sa ayat précédente là, fala uqsimu bishafaq, ici fa, c'est une indication qui sa ayat là, il peut faire référence, il y a attaché une ayat avant. Qui m'a ayat avant? Premièrement, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oh Dimoun, certainement, tu peux travailler, tu peux voyager vers ton robe, et tu peux joindre ton robe. Deuxièmement, ce qui peut arriver sur Qiyama, Bandimoun, et Bandimoun pour gagner livre dans votre lame droite, et Bandimoun pour gagner livre dans votre lame gauche, et je te sauve. Troisièmement, insan, pour passer dans différentes situations, dans différentes étapes. Après tout ça là, c'est ma preuve le grand Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque chose qui, réfutation qui Allah fait faire contre un argument qui n'est pas pour vivre après la mort. Après tout ça là, Allah ta'ala peut dire, fama lahum ma interrogation, lahum, zut, la négation yu'minun. En d'autres mots, Allah ta'ala me pose une question qu'on peut montrer l'étonnement, et aussi Allah me fait, inkar lo zut. Allah subhanahu wa ta'ala peut blâmer zut. L'étonnant insan. Après tout ça, une preuve claire qu'il y a devant toi là. Une preuve de la nature pour montrer grand Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Et une preuve de Coran pour montrer toi véracité Allah subhanahu wa ta'ala. L'étonnant insan. Qui fait te pas miniman? Qui raison, qui chose qui peut empêcher toi croire là-dedans? Logiquement, pena non, qui est capable d'empêcher toi croire dans le Coran. Tu peux aucun argument pour justifier te kufr au insan. Là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une autre réalité. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Et إذا quand قُرِئَ peut être lire. قُرِئَ عليهم quand le musulman lit le Coran, je tends le Coran, la yasjudun, je pas littéralement faire sijda. Et là, il y a deux opinions qui les ulama mentionné. Première opinion, c'est qui la yasjudun veut dire faire sijda même. Et ça peut faire référence à un événement qui est arrivé dans Makkah, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec ce man sahaba, devant Kaaba, il finit lire surah Alaq, et normalement dans surah Alaq, il y a une place que nous faisons sijda tilawa, il finit faire sijda, les musulmans finissent faire sijda ensemble avec lui, les kuffar pas faire sijda. Au contraire, je ne fais bouffon avec les musulmans, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, l'opinion, c'est que sijda ici, il veut dire soumission
à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, sijda veut dire soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour montrer sa soumission là, les recommandés, il y a certains ulama, parmi il y a certains ulama qui se disent qu'il est obligatoire. Malgré que la majorité des ulama se disent les sunnah muakkada, il y a une sunnah qui est fortement recommandée. Quand on arrive dans cette ayat, il y a 15 ayats dans le Coran en tout. Il y a certainement ulama qui disent 14, il y en a dit moins, il y en a dit plus, mais en général, il y a 15 ayats dans le Coran. Quand on arrive à cette ayat là, les recommandés pour nous faire sijda tilawa. Sijda tilawa. Sijda, c'est sijda tilawa lecture, parce qu'il nous fait sa sijda là, pas dans la namaz, nous fait sa sijda là pendant qu'il nous peut lire Coran. Dans le hadith qui est dans Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu dit, sajadna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi idha as-sama'u shaqqat waqra bismi rabbika alladhi. Nous faire sijda, c'est-à-dire sijda tilawa, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit lire surah idha as-sama'u shaqqat et surah Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Comment nous fait sijda tilawa? Sijda tilawa nous fait la même posture avec un sijda normal qui nous fait dans la main, sauf qu'il nous fait takbir au commencement. Je veux dire, par exemple, là, on peut lire le Coran, on arrive dans sa place là, wa idha quri'a alayhim al-Qur'an la yasjudun, Allahu Akbar, mal dans sijda. On fait sijda. Quand vous relevez, si vous pas dans la main, si vous pouvez lire en dehors de la main, vous pouvez vous faire takbir en cours. Mais si vous dans salat, vous pouvez dire, vous devez faire la main, vous lire sa surah là, wa idha quri'a alayhim al-Qur'an la yasjudun, vous faites takbir, Allahu Akbar, mal dans sijda, ensuite un seul sijda, ensuite là, vous redit Allahu Akbar, vous relevez. Qui nous lit dans sa sijda là, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Mon visage fait une fait sijda à celui qui fait une crélie et celui qui fait une façonne ses oreilles et ses lisiers. C'est-à-dire, il met dans le visage là, un organe qui permet de pour tendre, pour trouver, pas sur capacité et pas sur la force. Donc, lui recommander dans sijda tilawa pour lire sa dhikr là, mais si un dimoun pas encore apprendre li, on va dire si un dimoun pas connu, si un dimoun pas encore apprendre li, le besoin apprendre li, s'il pas encore apprendre li, il est capable de dire subhana rabbiyal a'la. Donc, ça ayat là, il y en a deux significations. Soit littéralement, il veut dire, et ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à sa groupe dimoun dans Makkah, ça man, kuffar Quraysh, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu fais sijda, ben là, il refuse sijda, ou bien, en général, pour tout le monde qui refuse vivre dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, et refuse soumettre à la loi qui fait mention dans, qui fait mention dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Bal alladhina kafaru yukadhibun. Bal alladhina kafaru yukadhibun. Bal, il veut dire, soit c'était, en arabe on appelle ça idrab intiqali, c'est-à-dire il peut sans sujet. Avant la cause concernant ban kuffar ma lahum la yu'minun wa idha quri'a alayhim al-Qur'an la yasjudun, Allah ta'ala dit bal alladhina kafaru yukadhibun, ban qu'il fin fait kufr, zut fin démenti Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien l'idrab ibtali, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ma lahum la yu'minun, il n'a aucune raison. Il n'a aucune raison pour se faire kufr. Il n'a aucune raison pour se justifier. Je kufr ou bien pour se pas minimal. Il n'a aucune raison. Raison qui fait, balil ladhina kafaru yukadhibun. Ban qui fait faire kufr en vérité, je yukadhibun, je reste démenti. Ça, message qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin amené là. Et là, man mufassirin, je dire qui, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin servi le verbe yukadhibun au présent, ça peut montrer une continuité qui est dans le kufr. Et sa continuité là, sa kufr là, il continue pas parce qu'il je crois vraiment dans sa kufr là, non. Parce qu'il je vantardise, je l'arrogance, faire je refuse d'accepter la vérité qui sortit depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si dirait, dis-moi là dit, mon né le kufr, mon grandi le kufr,
Mon vivre dans le coufre. Mon grand-parent, tu dans le coufre. Toi qui tu étais aujourd'hui, toi pour te venir dire moi qui te sert pour venir soumettre un digne qui te peut amener toi. Ou bien, toute longue sur la vie, la guerre contre sa idéologie islamique là. Toute longue sur la vie, il y a un combat contre Aqidah d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le jour du jugement dernier, dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur l'arrogance dans lui et aussi les pièces de société. Qui se m'a dit monde pour dire? Après tout ça, la lutte qui m'a amené là, aujourd'hui, moi quitte ça qui m'a pratiqué, m'a enseigné pour suivre un digne qui m'a lagué contre ça, ben, l'illadhina kafaru yukadhiboun, je pour continuer de mentir par l'arrogance, par je te vantardise, pas parce que je peux croire dans sa couffe là, non. Et là, man, du monde qui, vraiment, je te crois dans ce coufre, dans cette aqidah qui pas vrai. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à ce type de personne qui, par vantardise, par l'arrogance, je te continue dans le coufre. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu, ici veut dire alim, Allah, il connaît très bien. Allah, il connaît très bien, bima yu'un, ce qui yu'un. Yu'un qui veut dire? Yu'un, en vérité, c'est quand nous, c'est venu dans le langage arabe, pouvait dire, quand nous ramassons quelque chose pour qu'il nous pas perdu non rien. Quand nous ramassons quelque chose pour qu'il nous pas perdu non rien. Et ça, implique que nous ramasserons en cachette. Quand nous ramassons quelque chose pour nous pas perdu, nous cachette li. Alors, ici, ça, veut dire, Allah connaît très bien ce qui je peux cacher dans notre l'équerre. Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien l'arrogance qui je t'aina, vantardise qui je t'aina, qui fait je te refuse accepter la vérité, qui fait je te déclare la guerre contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah connaît très bien ce qu'il y a dans notre l'équerre. Fabashirhum bi'adhabin alim. Alors, étant donné que je peux continuer à faire takdhib, et Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît qu'il y a dans sa l'équerre là, fabashirhum, bashirhum normalement. Et là, man ulama, je veux dire qu'il bashirhum li servi pour annoncer une nouvelle qui amène la joie. Qui amène la joie dans un monde qui peut entendre sa nouvelle là. Ici, Allah peut dire, fabashirhum bi'adhab. Une punition qui est bien dure. Donc, il y a man ulama dire qui lit dans un sens sarcastique. Alors, donne cette nouvelle qui est dans une punition bien dure qui peut entendre. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا excepté الذين آمنوا من qui finalement iman وعملوا الصالحات et je fais une bonne action لهم pour eux أجر une récompense غير ممنون. Nous pouvons expliquer qui veut dire غير ممنون un petit moment. Right, nous revenons au commencement ça ayat là. إلا veut dire accepter. إلا veut dire accepter. Donc, et là, nous capables de dire, ben, Allah peut cause qu'on s'est un qui, il fait coufre, il fait takdib. Ensuite, Allah dit accepter. Dans le langage arabe, il y a un type d'exception, quand ce qui est mentionné après, il n'est pas forme partie avec ce qu'il y a avant. Donc, ça man qui fait faire coufre, qui peut rester takdib là, pour eux, Allah, il dit, fabashirhum bi'adhabin alim. Excepté illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et là, on tient l'attention qui al-amalu salih, bon action, ils font partie de l'iman. Mais Allah Ta'ala fin spécifier amalu salih, après qu'il fin mentionné en général dans l'iman, pour donner l'importance amalu salih. Et puis, il n'y a aucune action qui fin amalu salih, excepté qu'il y a des conditions là-dedans. Première condition, il faudrait qu'il nous fasse cette action-là pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième condition, il faudrait dire d'après le principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quelle action qui manque un de ces deux conditions-là, il n'est pas contre pour un amalus salih. Au contraire, dis-moi capable de punition avec Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Lahum ajrun ghayru mamnoun, c'est une récompense qui est ghayru mamnoun. Ghayru mamnoun veut dire deux petites choses. Première petite chose, ghayru maqtou'. Récompense, ça n'est pas pour limiter. Paye la limite de récompense qu'Allah fait une réserve. À ban du monde qui a iman, et ban du monde qui fait une bonne action, ban qui fait un sacrifice sur la terre pour gagner l'akhirat. Paye la limite de récompense qu'Allah fait une réserve pour eux.
Deuxième signification de ghayru mamnoun, mamnoun sorti du moment. Veut dire, comme on aide un dimoun, mon respect à l'imaginer, moi, tu rentres tel service. Tu te rappelles, moi, tu prétends l'argent. Tu te rappelles, moi, tu donnes toi ça. Tu te rappelles, tu es malade, moi, tu ramasses une casse pour toi. Moi, fais l'imaginer, mon respect à l'imaginer, qui, mon ramener un service, mon fait une faveur à l'oli. Ban habitant de paradis, malgré Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout vite un habitant de paradis, malgré qui sa quantité jouissance qu'Allah peut donner nous là dans Jannah, Inch'Allah nous venons un habitant de paradis, nous pas mérite ça de façon de parler nous. Si pèse ou une bonne action qui nous fait faire, qui tigit, si tu bizarre récompense tout, basant nous, c'est une bonne action là même, nous pas gagner sa quantité jouissance là. Donc Allah peut faire faveur à nous. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour faire insan senti comment dire get un dimoun quand nous même un dimoun il ramène un service il donne nous un bon aide après tout coup de dimoun là reste dire nous ça nous senti nous agacé Allah subhanahu wa ta'ala malgré qu'il a tout le droit pour faire ça il pas pour façon qu'il récompense alladhina amanu wa amilu salihat, les même pas pour dire juste quelque chose pour faire juste agacer.